Bonjour à tous. Donc dans cette petite vidéo aujourd'hui nous allons voir comment on peut représenter graphiquement une fonction grâce à la calculatrice. Alors pour ce faire, je choisis l'activité sur le code de la route avec le calcul de la distance de freinage, le temps de réaction, et on est arrivé à une fonction assez compliquée qui était celle-ci, f de x égale x au carré sur 254 fois 0,8 plus x sur 3,6. Alors comment est-ce qu'on représente, comment est-ce que la calculatrice peut tracer cette fonction? Voilà, quand vous avez votre calculatrice, vous avez la touche graphe, il y a un graphique mais il n'y a pas de fonction. Donc la fonction, il faut d'abord la rentrer dans la calculatrice pour qu'il la trace. Alors, vous avez la touche f de x là-haut. Voilà, vous pouvez rentrer tout un tas de fonctions, on en voit 9 à l'écran. On choisit la première, et je vais rentrer x au carré sur 254 fois 0,8 plus x sur 3,6. Alors, première chose, le x, où est-ce qu'il est le x? Les variables sont ici. Selon l'utilisation de la calculatrice, on peut avoir différentes variables. Pour l'instant, on ne s'occupera que de la variable x, et celle qui est par défaut choisie. On clique dessus, on a x au carré, divisé par, on n'oublie pas d'ouvrir les parenthèses parce qu'il y a plusieurs choses en dessous, 254 fois 0,8, on ferme la parenthèse, plus x, là-haut, divisé par 3,6. Donc la fonction, elle est rentrée, la calculatrice peut tracer la fonction. Voilà, on a de la chance. La fonction est visible à l'écran. Souvent, vous verrez que vous n'aurez pas de fonction à l'écran. Alors c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est simplement parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on trace une fonction, si vous faites ça sur une feuille, quand vous voulez tracer une fonction, première chose que vous faites, c'est des axes. Un axe horizontal pour l'abscisse, un axe vertical pour l'ordonnée, et ensuite vous choisissez une graduation. Là, on n'a rien fait de tout ça. La calculatrice ne sait pas ce que vous voulez faire, elle ne sait pas pour quelle valeur vous voulez étudier cette fonction. Nous, ce qui nous intéresse, comme ce sont des km/h, c'est une vitesse, ce qui nous intéresse, c'est par exemple entre 0 et 200 km/h. Déterminer la distance d'arrêt, donc qui est quand même de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Les graduations qui sont proposées par la calculatrice ici, on va de 0 à 10, c'est tout. Donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pour cette activité-là, et ce sera le cas pour chaque activité, vous devrez imposer à la calculatrice une échelle. Pour les x, pour les y, la graduation, c'est ce qu'on appelle la fenêtre sur la calculatrice. On va cliquer sur fenêtre. Voilà. Alors, dans la fenêtre, on a tout un tas de choses. La première ne nous intéresse pas. On passe à la suivante. X minimum. Donc le X minimum, c'est la plus petite valeur de X. Sur le graphique, là, la capture d'écran de la calculatrice que j'ai mis dans le document, on voit que la plus petite valeur de X, une vitesse négative, ça n'existe pas, à moins qu'on fasse une marche arrière sur l'autoroute. Donc logiquement, la plus petite valeur de la vitesse, ça va être 0. La plus grande valeur de la vitesse, bon, notre tableau il allait jusqu'à 130 km/h, mais on peut aller jusqu'à 200. Voilà, donc on va étudier les vitesses entre 0 et 200. L'axe des abscisses va être gradué de 0 à 200. La graduation, donc la graduation c'est de combien en combien je vais. Chaque petit trait va représenter quelle valeur. Donc si j'ai de 0 à 200, et que je veux par exemple 5, entre 5 et 10 gradations, je peux par exemple choisir d'aller de 20 en 20. Comme ça j'aurai 10 graduations. Y minimum, là aussi, quand je freine, il y a peu de chances que la voiture fasse une marche arrière. Donc on suppose que la plus petite distance d'arrêt sera de 0 m. La plus grande distance, donc là soit j'ai une idée déjà, soit j'ai aucune idée. Dans ce cas, il faut que je calcule des valeurs. On va choisir pour l'instant, je ne sais pas moi, 1000 mètres.
Je pense pas qu'on passe plus de 1000 mètres pour s'arrêter. On pourra l'affiner après. Hein. La gradation, alors si c'est 0 à 1000, je peux aller de 100 en 100. Voilà. Une fois que j'ai le ras, je n'y touche pas. Hein. Une fois que j'ai paramétré la fenêtre, je retourne sur le graphique. J'ai quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais je remarque quand même que mes 1000 mètres d'arrêt, c'est un peu exagéré. Hein. Puisque ma courbe ne monte pas beaucoup. Donc j'ai toute cette partie-là du graphique là-haut qui ne sert à rien. Donc je vais diminuer la distance d'arrêt, puisque je vois que je ne dépasse pas les 200, 300, 400 mètres. Allez. Donc je retourne sur fenêtre. Je vais changer la valeur maximale pour Y. Là je vais mettre, on va être 400 pour l'instant. Je retourne sur le graphe. Là je me dis, voilà, là c'est pas trop mal. Hein. À la rigueur je pourrais mettre 300. Ce sera encore mieux. Voilà, l'idée c'est d'avoir le plus grand graphique, la plus grande représentation graphique à l'écran, de façon à avoir la meilleure lecture pour répondre à différentes questions. Si je veux déterminer un point d'intersection, par exemple, on me dit quelle est la distance, quelle est la vitesse pour une distance d'arrêt de 150 mètres. Donc je vais tracer une droite horizontale pour 150 mètres. Donc je vais prendre une deuxième fonction. Voilà, il faut que je me décale, que je sois bien après le égal. 150. Entrée. Je trace. Donc j'ai toujours ma courbe. Il m'a tracé une droite horizontale pour 150. Donc je peux déterminer la vitesse qui va correspondre à une distance d'arrêt de 150 mètres. Ce point d'intersection, la calculatrice peut vous le déterminer. Hein. Il suffit pour cela d'aller dans second calcul. On peut calculer un certain nombre de choses. On peut calculer une valeur pour une fonction. On peut calculer le 0, un minimum, un maximum, un point d'intersection, une dérivée, une intégrale. Ça, ce sera plutôt pour la terminale ou le BTS. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce serait de déterminer le point d'intersection. Donc le petit 5. Voilà. Alors il vous demande entre quoi et quoi vous voulez trouver un point d'intersection. On n'a que 2 fonctions, mais si on avait 10 fonctions, il faut préciser entre quelle fonction et quelle fonction on veut trouver un point d'intersection. Il nous propose la première fonction, est-ce que c'est bien celle-ci? Oui, on fait entrer. La deuxième fonction, est-ce que c'est bien celle-là? Y égale 150, oui. La valeur initiale. Ensuite, il demande une valeur initiale parce que il pourrait y avoir plusieurs points d'intersection. Donc si je veux qu'il trouve celui-ci, il faut que je précise à partir de où il commence. Donc je peux déplacer le curseur, je peux dire voilà, on va chercher à partir de là. Donc oui, le logiciel va commencer à fouiller, à proposer tout un tas de valeurs, il va déterminer lui-même à quel point ça correspond. Bon là il n'y a qu'un point d'intersection, logiquement, si on fait entrer, ça fonctionnera très bien. Voilà, intersection, 150 mètres, logiquement 148,6 km/h. Donc pour une vitesse de 148,6 km/h, il faudra 150 mètres pour s'arrêter. Voilà comment on représente graphiquement une fonction.